Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que vous allez bien. Juste avant de démarrer l'émission, j'avais envie de vous dire que c'était la dernière ligne droite pour tenter de participer au concours de G10mat et essayer de remporter un des bons d'achat de 5000 € pour vos travaux. D'autant plus que cette année, je serai membre du jury avec Eric et Pascal. Donc ça va être plutôt une belle aventure. Vous avez jusqu'au 20 mars pour tenter de participer. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la description. Sinon, ça se passe sur gdimat.fr. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent épisode. Et puis n'hésitez pas à tenter votre chance. 5000 balles, c'est pas rien quand même. Allez, yeah! Bon les bichons, j'espère que ça roule. On est lundi matin. Seb vient d'arriver, moi je vais continuer à l'atelier mon petit projet bois et tout, que je vais tout vous filmer et tout. Et Seb va continuer les bordures, parce qu'on va tout montrer. Donc alors en gros on avait commencé de faire en off des bordures pour délimiter les massifs. Bon, c'est la première fois que je fais des bordures en tôle acier là. En acier, parce qu'en fait on a un pote paysagiste qui fait beaucoup ça dans les châteaux et tout. On a trouvé ça super joli de faire des bordures en acier, tu sais, comme ça après elles rouillent un petit peu même si on les traite. Et c'est de l'acier de 5 mm d'épais. On a pris ça chez Acier Détail Découpe, les potes, comme ça, tu sais, ils nous les coupent un peu à mesure. Et il y a des liens dans la description. Et comme ça permet de bien délimiter et de faire un truc un peu moderne. Je te laisse continuer. Donc là, pour les faire tenir droites, parce que là, elles sont, on va dire qu'il y a 2 cm sous qu'on voit pas sur les 10, on va dire qu'on a 8 de vue. Et on a des petits piquets. Alors justement, on les voit pas parce que c'est le but de pas les voir. Mais c'est des piquets qui permettent de les planter dans le sol et que ça puisse tenir. Voilà. Ça puisse tenir, j'en mets 2. Et bien sûr on tend un cordeau parce que sinon à l'œil déjà ça serait impossible. On tend un cordeau et puis voilà, bien un petit peu au cordeau et puis comme je dis toujours, quand tenter l'œil quoi. Donc là ça fait combien de temps que j'ai fait ça, je me rappelle plus. Ça doit déjà faire au moins 3 mois hein. Mais honnêtement ça a pas, voilà, ça bouge pas, c'est nickel. Donc en gros là ça nous permet de délimiter les massifs, c'est-à-dire que là on va, une fois qu'on aura fait le crépi et tout, parce que là ce massif c'est le dernier qu'on va faire, on va mettre une toile et puis après on va planter les arbres. Et donc d'un côté on aura le côté massif et de l'autre côté là quand on viendra mettre, tu sais, du gore, du petit gravier de finition, et bien on va en rajouter 2-3 cm et donc ça viendra contre la bordure et donc la bordure va délimiter. Donc alors en gros en zone de massif il y a tout ça là, toute cette bande là ici, tout le long là, tu vois il y en a un peu tout le long et donc en gros ça délimite, tu vois ça c'est la fin du massif. Après là il y aura le potager qu'on va tout refaire cette année. Et puis comme tu peux voir en face tu vois on a une butte de terre en gros qu'on a surélevé un petit peu qui va de là jusque là-bas au fond de la piscine. Et donc là Seb aujourd'hui et demain il va mettre une bordure en acier tout là le long pour délimiter et hop jusque là-bas. Par contre on n'en met pas de l'autre côté parce que de l'autre côté vu que ça va tout être toilé, paillé, le collègue paysagiste en gros il va faire revenir la... Enfin on te fera voir. Et puis de l'autre côté on y avait fait un petit, tu vois aussi on avait déjà mis du gravier un peu. Avec du bidim géotextile dessous. Mais ouais, contre les bords on voit que ça repousse encore un peu. Mais bon. Faudra y mettre du désherbant, mais pour l'instant nos essais de désherbant bio c'était pas génial. C'est vrai que ces histoires de désherbant, on va essayer d'y réessayer cette année. Il y en a pas mal qui nous disaient ouais mais le mieux c'est de désherber à la main et tout. C'est mieux quand t'as comme disait Seb, 20 mètres carrés et que t'es en... Ouais, si t'as 20 mètres carrés ou si t'as 50 mètres carrés ou 100 mètres carrés et que t'es en petit rez-de-jardin, ça va bien. Quand t'as 1500 mètres carrés et que t'essayes d'y faire un petit peu nickel et puis que tu fais 70 heures par semaine, t'es content de pouvoir foutre un truc dans un pulvé et de pas faire cette corvée pendant 10 jours. Mais voilà, on a quand même la démarche d'essayer de trouver quelque chose de bio, quelque chose qui nique pas tout et qui va pas faire crever les chiens quand... Donc c'est pareil, il faut qu'on continue de creuser. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais retourner travailler à l'atelier et puis je vais laisser une caméra à Seb qui va vous montrer un petit peu comment il fait l'acier, comment il creuse un petit peu, comment il plante tout ça, comment il fait cette bordure. Bon allez go. Bon, on va commencer par la première étape, l'étape la plus fastidieuse du projet, c'est de désherber ça, et le mieux c'est que je désherbe à la main. Donc toute la lignée là à peu près où je pense qu'il va y avoir ma bordure, je vais tout y enlever à la main. Et ouais, si je le fais pas et que je veux tirer mon cordeau, dans les herbes, tu penses bien que ça va me foutre la merde. Allez, c'est parti. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles.
On plie les genoux. Le dos bien droit. Là, vu que c'est sec, ça s'enlève tout seul. J'ai meilleur compte de l'enlever à la main que de prendre un outil. Bon, faut juste bien penser à bien plier les genoux et garder le dos bien droit pour passer ce quintet. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. C'est pas tiré par les cheveux, c'est tiré par les racines. Vous savez, je suis en forme lundi matin. Voilà, là, on va faire attention parce que là, oh, qu'est-ce qu'on a ici? Oh bah tiens, on a une petite verveine citronnelle. Là, qu'est-ce qu'on a? De l'origon. Heureusement qu'il y a des étiquettes parce que sinon je pourrais pas y reconnaître. On a de la ciboulette et du thym. Du coup, ça m'a motivé, je vais faire toute la butte là. Il y en aura pour tout le monde, il y en aura pour tout le monde. Non, pas moi. Si, toi aussi, toi aussi. Non, Seb, le rouleau compresseur arrive. Ouais, je sais, je suis taré. J'ai mis 50 couches. Vu que je travaille dedans depuis un moment, j'avais peur de me geler. Là, je peux te dire que je transpire. Bon, ça y est, j'ai fini mon sillon là. Donc j'ai fait le retour jusqu'à là-bas. Il va me rester le retour là avec le prolongement de la poutre là. Et puis voilà. Bon, ça y est, j'ai mis mes 2 piquets. Donc j'ai pris mon mètre et j'ai pris la parallèle par rapport au mur. Donc comme je te dis, je dois être à 2 cm près parce que le mètre, hein, il penche un peu. Mais bon, sur la distance, si j'ai 1 cm, 2 cm d'écart, hein, personne va rien y voir. Donc voilà, et maintenant, à l'instant de vérité, on va voir si j'ai bêché à peu près droit. Et puis, de toute façon, il y aura sûrement à corriger un peu le tir, mais je pense que là, voilà, déjà au moins la ficelle, quand je vais la tendre, je vais pas avoir une herbe qui va se prendre dedans, parce que ça, j'ai horreur de ça, ça me prend la tête. Bon, je vais me mettre à... ça fait 10. Vu que j'ai déjà décaissé, je vais me mettre à 10,5 à peu près. Donc là pareil, à peu près, on se met même à 11 parce que là j'ai une petite bosse. Ah bah on est pas mal. Là ce que je fais, pour le mettre comme ça, là tu passes une fois dessous, passes une fois dessous, tu récupères celui-là et tu passes, voilà. Donc là j'ai tendu mon cordeau et je me suis rendu compte qu'au milieu j'avais une bosse. Donc du coup j'ai triché sur les piquets aux extrémités. Je les ai remontés légèrement et au milieu j'ai recreusé. Donc j'ai coupé la poire en 2. Ça sera les piquets qui seront plantés dans le sol. Et moi ce que je fais c'est que je vais faire une pointe au bout de chaque. Je vais tous les couper à la scie. Comme ça dès qu'ils sont prêts je reviens ici et on commence l'assemblage. Allez c'est parti. Alors tu vois, ce que je fais, c'est que j'en prends à peu près une dizaine et j'y coupe un coup dans un sens, un coup dans l'autre et avec ça, franchement, ça c'est une merveille. En plus, la descente automatique, ça veut dire que tu peux mettre en route, tu te barres, tu reviens, le truc il est coupé, il s'est arrêté tout seul. Quel bonheur. Mais bon, pas obligé d'avoir un machin comme ça pour y couper, mais c'est vrai que c'est trop pratique. Alors ce qu'on va faire, on va commencer par planter les piquets. Donc je vais les planter à 75 cm en partant du bout et après je vais laisser 150. 150, pourquoi je fais ça? Parce que le fer plat là il fait 3 mètres. Moi je vais garder donc la moitié 150. Donc ça me retranche 75 de chaque côté et ça fera, je sais pas si je vais arriver à bien m'exprimer. Et sur celui d'après, je vais remettre à 75, ça fera qu'entre le dernier piquet sur le fer plat et l'autre premier piquet sur l'autre fer plat, il y aura une distance de 150 environ. Comme ça je suis à peu près, c'est pas au centimètre, mais je suis à peu près équilibré. Je sais pas si j'ai réussi à être explicite. Bon, faut que je recreuse un peu ici, j'ai une petite bosse, mais ça va être vite réglé. Donc là, j'ai mis un fer plat dans le prolongement du bois pour me retrouver perpendiculaire là-bas et ça me donne mon point de départ pour pouvoir souder mon premier piquet. Tu vois, je le vois même pas tellement il est... Voilà, pour souder mon premier piquet. Et moi, j'ai ma ligne de conduite. Là, j'ai pris le poste gis, le petit poste gis, il va super bien pour faire ça. Donc là, le fer plat, il fait 4 mm d'épaisseur et j'y soude avec de la baguette de 2, la rutile de 2, baguette classique, baguette gis, poste gis, on devrait être au top. Là, je suis bien aligné, tout nickel, on est parti. Il est là.
là j'ai fait trois bons points derrière. Comme ça là on est nickel, on est tranquille. Et maintenant je peux continuer à souder mes piquets. Mais non, c'est pas bon ça. Ah mais ouais, je suis con. Et ouais, c'est pas bon, j'avais pas vu. Enfin, j'ai pas fait attention. Ici, il y a un arceau de renfort là et je pourrais jamais le couper en plein. Eh ouais, c'est pas bon, ça c'est fait pour couper du rond plein ou de la tige filetée. Merde, je vais aller chercher la métabo. On va le couper de l'autre côté. Allez, on va aller mettre ça. Et voilà, mission réussie. Ah, c'est nickel. Bon les gars, aujourd'hui je vous laisse avec Seb parce que là je vais démarrer une émission en direct sur Bichon TV, un instant pro. T'as vu ce matin ça caille. Bon, j'ai terminé le premier massif, c'est nickel. Ouais, j'ai tout bien égalisé partout. Top, je voulais passer un coup de motobineuse là, mais du coup ça sert à rien parce que j'ai tout retourné avec le godet. Puis ici la terre, elle est pas comme chez moi, ici elle se travaille. Maintenant ce que je vais faire, je vais enlever toutes les herbes là-bas là, toutes les herbes mortes là, parce que évidemment pour planter là-dedans ça serait impossible, ça serait trop chiant. Donc je vais tout y virer et je vais tout y mettre au milieu comme j'avais dit ce matin. Il n'y a plus qu'à. Bon les bichons, dehors c'est prêt, les massifs sont prêts à recevoir les plantations et on fera ça demain et après-demain si tout va bien, si la météo nous chie pas trop la gueule. Et en attendant, bah moi je vais faire plutôt autour des caissons, esthétiquement. En mettant les meubles hauts, on s'est rendu compte que le peu de hauteur qu'il y avait, ça faisait vilain, ça faisait dégueulasse. Donc on a préféré faire un prolongement du caisson. Esthétiquement, il se marie mieux dans la pièce. Moi, je trouve que c'est carrément plus joli. Et maintenant, on va se faire un peu flic on va dire, à faire les moulures autour. Parce que c'est vrai que dans l'idéal, il aurait fallu faire la coupe à 45 angles rentrants avant. Bon, c'est pas grave. Moi, j'ai demandé à nos amis staff décor comment ils faisaient dans ces cas de figure, parce que je pense pas que ça soit exceptionnel, voilà. Et ils m'ont donné une astuce. Je vais me servir d'un laser, et avec la multi-outil, la petite Bosch, la petite 12 volts, je vais venir couper en place. Voilà, tout simplement. Puis après, je vais continuer le contour. Par contre, là, ça risque d'être un peu plus coton, parce que j'ai un angle sur un angle. Là, c'est pour ça que je vais m'entraîner sur celui-là, et une fois que je serai chaud à celui-là, je ferai celui-là qui est un peu plus tordu. Et maintenant, on va essayer de couper, on va essayer d'être le plus précis possible pour avoir le moins de finition possible à faire.
Ah oui, je me suis trompé entre la hauteur et le déport. C'est le déport fallait que je prenne. Mais c'est pas grave, du coup, faut que j'en recoupe dans celle qui est déjà posée. C'est moins grave que si je m'étais trompé dans l'autre sens. On recommence. Bon, là jusqu'à là c'est bon. Oh putain, c'est toujours pas ça. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Allez, nickel. Comme ça, je prends toutes mes cotes et je peux tout couper. Forcément, faut toujours que ça arrive quand tu filmes. Ah, sinon, ça serait pas drôle. Bon, maintenant que j'ai fait mes coups, je vais mettre des coups de hachette là pour la croche et je vais faire tout ça en musique. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, j'ai fini de ce côté. Voilà, c'est nickel. J'appréhendais un peu, mais franchement, ça s'est plutôt bien, globalement bien passé. Ah putain, j'ai la moumoute qui dépasse. J'ai la moumoute qui dépasse. Donc, globalement, ça s'est plutôt bien passé. Je suis content. Et maintenant, je vais faire cette partie-là. Là, j'ai le recoin ici. Donc, on va avoir une espèce de redondance. Il n'y a plus qu'à. Bon alors les bichons, Seb a encore super bien bossé. En tout cas ça m'avance bien quand lui il arrive à se débrouiller un petit peu tout seul à faire le staff. Et pendant ce temps, pendant qu'il faisait ça, moi j'ai pu faire 2-3 obligations et surtout faire le bureau, filmer le bureau. Donc je vais pas t'en reparler puisque ça a fait l'objet des 2 dernières vidéos. Et puis tu vois, la dernière chose que je voulais te dire pendant que je suis en train de préparer les pommes de terre nouvelles, c'est que la série d'LJVS, eh bien ça ne passera plus tous les dimanches, mais un dimanche sur 2. No, God, please, no! 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 Allez, t'inquiète pas, tu penses bien que si on prend ce genre de décision, c'est qu'il y a une raison derrière. Je t'en parle pas plus parce qu'on va t'en parler bientôt sur LJVS. Tu verras, on fera une petite vidéo hors série pour vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe. Donc tu t'inquiètes pas, la série continue, sauf qu'au lieu d'être tous les dimanches, ce sera un dimanche sur 2. Par contre, on fera les épisodes un peu plus longs, un peu plus grands et toujours aussi qualitatifs. Allez, en attendant, je vous embrasse et puis j'ai envie de vous dire merci pour votre confiance depuis le début. Merci pour continuer de nous suivre. Tu vois, moi je vais aller planter ces petites patates nouvelles. Et puis j'ai envie de vous dire, vous pouvez bien évidemment commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez un énorme pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et aussi à Martin qui fait le montage. Et puis moi je vous dis comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. Et à dans 15 jours. Allez, hier! En fait, j'ai juste pris l'autre parce que lui, normalement, il devrait quasiment suffire à faire les 2 buts, mais j'étais pas sûr. Au bout de la butte. On le fera rouler après. Allez, on va y faire. T'as chié là. C'est quoi ce saut?
Ouais, on va le prendre. Alors là, c'est un Pyrrhus. Pyrrhus, c'est quoi ça? C'est un poiré. D'accord. J'y vais.